Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI2. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous quotidien sur RTI2, dans Madame, Monsieur, bonsoir. Et tout le monde est présent autour de cette table. On a Chola. Bonsoir Chola. Honneur aux dames. Tu as passé une belle journée. Oui, super, c'est le Girl Power. Comme toujours. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Alors, on a eu un gagnant hier par rapport au Qui cherche se trouve. Donc, voilà, la cagnotte redémarre encore ce soir à 15 000 francs CFA de crédit d'appel. Donc, je fais un coucou à Monsieur Daouda, la personne même qui a remporté la cagnotte d'hier. D'accord. Et le numéro que l'on peut nous Le 22 40 12 54, le numéro du bonheur. D'accord. Merci Chola. Bonsoir Niawa. Oui, la maîtresse. Ça a été ta journée? Oui, madame. Chère élève, oui, tu vas réciter ce soir ou tu vas chanter? Oui, madame la maîtresse, c'est que tu veux. Merci. J'aime les élèves disciplinés. Il me fait honte. Bonsoir Willy. Bonsoir Comment ça va? Voilà, je sais pas, c'est un petit téléphone que j'ai acheté tout à l'heure là, parce que j'ai un souci de chargeur. Et au même moment où tu t'apprêtes à me poser une question, quelqu'un m'appelle. Je ne sais pas si je dois décrocher. Ça, c'est un téléphone. Ça, c'est le téléphone qui est là. D'accord. Voilà. Okay. Ce qui est, je ne sais pas, ça vient de Dubaï. Ça vient de Dubaï. Excusez-moi. Sinon, je vais très bien. Excusez, je peux sortir pour décrocher. Non. Ok. Merci. Bonsoir, Julien. Omar. Ah, merci. J'aime que tu m'appelles comme ça. Oui, parce que c'est votre période. Mon téléphone qu'il a payé là, les fitini là. Et donc, Dumba aurait, si dans le téléphone, ça s'appelle John. Ça vient de Jean, ça vient de Julien. C'est son camarade. Ça vient de Julien. C'est son camarade. C'est pas moi. Voilà. Exactement. Ils sont amis. Le décor est planté, tout le monde est là. Ils ont tous répondu présents autour de cette table. Et bien sûr, vous pouvez nous joindre au 22 40 12 54 pour participer à cette émission. Pour l'instant, on y va pour les news. Le temps presse, évitons le stress. Oh là! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, allons au Nigeria. Ils ont kidnappé la maman du footballeur. Sale temps pour le footballeur nigérian Samuel Kalu. La maman de l'ailier de Bordeaux a été enlevée par des hommes armés dans le sud-est du Nigeria. Juliette Kalu a été kidnappée alors qu'elle rentrait chez elle dans sa voiture. S'il vous plaît, aidez-moi à laisser prier de libérer ma mère. Car mon ambition est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les Super Eagles à remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. A supplié le joueur de 21 ans. Les ravisseurs ne veulent rien entendre. Ils exigent une rançon de 15 millions de naira. Environ 242 millions de francs CFA. Arrêtez ça, non. C'est pas bien. États-Unis, une femme insoumise a frappé son mari. Flavia X est une Américaine de 43 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne se laisse pas du tout commander par son mari. Un jour, Flavia était à la maison et son mari est rentré plus tôt que prévu du travail. Le monsieur a frappé à la porte pendant de longues minutes. Flavia n'ouvrait pas, alors il a forcé la serrure avec un tournevis. Quand l'homme est entré, Flavia était seule dans la chambre en train de faire des choses pas très catholiques. Furieuse et honteuse, Flavia a commencé à gifler son mari. Elle a tellement frappé que le monsieur a porté plainte. L'insoumise a été arrêtée avant d'être libérée. Incroyable! Depuis 25 ans, il pilotait des avions sans diplôme. Une grande compagnie aérienne sud-africaine a recruté un pilote en 1994. Les gens n'ont pas bien contrôlé ses diplômes et l'homme s'est retrouvé aux commandes des plus gros avions de ligne. Mais comme on dit tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Lors d'un vol en Allemagne, on a demandé au pilote fraudeur d'effectuer une manœuvre de redressement. Il n'a pas pu faire cette simple manœuvre. Et en enquêtant, on a découvert que le pilote n'a pas les diplômes requis. Nous sommes vraiment inquiets par le fait que toutes ces années,
personne n'a remarqué. A déploré le porte-parole de l'aviation civile sud-africaine. Mais personne n'est mort aussi, non, mon gars. Faut dire Dieu merci de plusieurs. L'employeur de faux pilote veut désormais récupérer salaire, heures supplémentaires et primes qui lui ont été versées depuis 25 ans. Vous êtes sûr que vous avez fait ça? Love, il est mort en voulant faire plaisir à sa chérie. Voilà. Nous appellerons cet homme par ses initiales. CK. L'autre jour, cet habitant de Parakou, Bénin, voulait offrir un dîner amoureux à sa compagne. Pour la nourriture, CK voulait cuisiner du poulet. La nuit tombait, il s'est rendu dans la ferme où il travaillait comme gardien. CK a commencé à poursuivre un coq bien dolu. Le volatile s'est retrouvé dans un puits. CK l'a suivi dans le puits pour le capturer. Mais en ressortant du puits avec le coq, CK a fait un faux mouvement et il est retombé dans le puits. Une chute qui l'a tué sur le coup. Au Bénin, les gens disent que c'est l'amour qui a tué CK. Ah, vraiment, on ne peut pas dire autre chose que ça. C'est l'amour qui l'a tué, Yako. C'est tout le temps presse, évident le stress, alors on décompresse. C'était les news de Madame Bézier. De retour sur ce plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes bien sûr sur RTI 2 si vous venez de nous prendre en marche. On va faire un petit tour de table pour vous demander à chacun et à chacune le sujet qui a attiré votre attention ce soir. Mais avant, je vous rappelle que c'était une idée originale de Hichem Alima, qui est notre rédacteur en chef, avec la voix de Patrick Ndjakan. Exactement. Alors, on y va. Chola, tu veux bien nous rappeler le titre des news? Avec plaisir, Annie. Nigeria, ils ont kidnappé la maman du footballeur. États-Unis, une femme insoumise a frappé son mari. Incroyable, depuis 25 ans, il pilotait des avions sans diplôme. Et Love, il est mort en voulant faire plaisir à sa chérie. Voilà, les dés sont jetés. La news qui a attiré votre attention ce soir. Nyawa, c'est quoi la news qui a attiré ton attention? Parce qu'on te voit depuis tout à l'heure. Tu n'as pas qu'à enlever maman. Comment on peut enlever maman de quelqu'un à ce 21e millénaire là, actuellement? Siècle. On enlève maman de quelqu'un. Vous n'avez rien compris encore quoi? Ça existe? Donc tu vas sur la news numéro 1. Oui. D'accord, tu pars au Nigeria. D'accord, Chola. Love, il est mort en voulant faire plaisir à sa chérie. C'est vraiment triste, hein, parce que voilà. C'est romantique ou c'est triste? C'est triste. En voulant faire plaisir à ta chérie, tu perds la vie. Pour moi, c'est triste. C'est pas romantique, ça. D'accord, donc on reste sur la tristesse. Julie, et toi, la news qui a attiré ton attention ce soir? Franchement, je me dis que le mode ne va pas changer. Parce que quand tu regardes sur la mode de Nyawa Josué, qu'il est exactement 3h13 minutes. C'est pas l'heure d'ici. À cette allure-là, comment les femmes ne vont pas être soumises et puis nous frapper? Ah d'accord, donc tu pars aux États-Unis, toi. Voilà, effectivement. Puis je vous ai dit, c'est mon pays des rêves. Monte la même est passé à 3h13 minutes. Hier même, il s'est fait battre. D'accord, donc tu pars, tu vas aux États-Unis, toi. Julien. Je rentre 2 fois en salle de sport. Pour ne pas qu'un matin on me dise qu'il y a un moment qui m'a fata. Une femme. Et puis une tu peux dire femme aussi. Mais il ne faut pas me taper. Il n'y a pas à côté aujourd'hui, on t'apprendra. Vas-y. Et donc un moment qui a été devant ta femme qui a été bagnée en piscaro devant les enfants. Qu'est-ce que tu peux lui expliquer? Quel conseil t'as donné? Quel conseil t'as donné? Tu es banni. Alors nous avons fait le tour du débat, enfin le tour du débat, le tour des news ce soir. Et je vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous devez nous joindre, 22 40 12 54. C'est le numéro du bonheur. C'est au numéro là même que vous pouvez appeler pour participer à cette émission. Mais avant, chers chroniqueurs et chroniqueuses, nous n'aurons pas d'invité exceptionnellement pour ce soir. Nous avons voulu innover et pour cela, nous avons quelqu'un que nous avons essayé de joindre au téléphone. Si la magie du téléphone opère ce soir, nous l'aurons au téléphone en direct. Et oui, en direct, c'est une grande première dans cette émission. C'est-à-dire que ce soir, nous devrions recevoir une femme, une reine autour de nous, avec nous. Ouais, de beauté, d'intelligence aussi, surtout. Mais bon, voilà, le sort a opéré autrement et puis on n'a pas pu mettre la main sur elle. Mais nous avons pu l'avoir au téléphone, donc on attend tout simplement que le téléphone se libère pour qu'on puisse l'accueillir. Pour l'instant, on y va pour le jingle. Débat, regarde. Une femme
est-elle obligée d'être soumise ce soir? Une femme est obligée, pardon, d'être soumise tout le temps. C'est le sujet de Willy. J'ai pas fini, Nyawa, tu peux te calmer, s'il te plaît. Voilà, c'est le sujet de Willy. Nous irons aux États-Unis. Pour l'instant, nous sommes encore en Côte d'Ivoire. Une femme est-elle obligée d'être soumise tout le temps? Tout le temps, c'est important, pardon, de le préciser. Alors, Willy, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de la soumission? Mais avant, la magie a opéré et elle est en ligne. Allô, allô? Super. Yeah. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Madame Mariam Constance Komara. Oui. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir en ligne. Mais je suis très heureuse de vous entendre au téléphone. Et nous sommes avec vous ce soir parce que c'est la semaine de la femme qui va aboutir au 8 mars à la Journée internationale des droits des femmes. Et nous avons voulu avoir votre avis concernant les questions qui concernent les femmes, les questions qui sont liées aux femmes. Mais avant, je rappelle que vous êtes écrivaine. Oui. Que vous êtes, je vais dire inspecteur ou inspectrice? Inspectrice d'éducation. D'accord, donc je vais dire inspectrice de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez à votre actif 3 recueils de nouvelles, dont Obsession. Oui. Et Obsession, vous pouvez nous parler un peu de ce recueil de nouvelles? Mais dans le recueil de nouvelles Obsession, j'aborde plusieurs thèmes. D'accord. Il s'agit d'un recueil de 15 nouvelles. 15 nouvelles, d'accord. Où je parle de tout sans tabou. Amour, infidélité, corruption, cupidité. J'aborde aussi l'inceste. Et puis je dévoile aussi un pan de notre culture en parlant de sorcellerie en Afrique. Sorcellerie en Afrique. Alors, la première question qui me vient comme ça à l'idée, c'est de savoir les difficultés qui ont été liées à votre métier d'écrivaine. Parce que je suis sûre que ça n'a pas été tout rose pour vous. Oui, c'est véritablement un parcours du combattant, être écrivain en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais on le fait par passion. D'accord. L'écriture ne nourrit pas son homme, mais la passion de partager avec ses lecteurs nous amène à continuer dans ce métier qu'on a choisi. Alors, mais est-ce que vous, en tant que femme, c'était une évidence pour vous d'être écrivaine? Est-ce que surtout les hommes autour de vous ont trouvé que c'était normal parce que vous étiez une femme? Parce qu'on se dit très souvent que les femmes font les lettres et les hommes font tout ce qui est scientifique, c'est-à-dire maths, et physique et sciences de la nature et tout ça. Oui, effectivement, il y a ce stéréotype-là. Les femmes aiment lire, donc automatiquement, elles sont amenées à mieux écrire que les hommes. D'accord. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que j'ai beaucoup de collègues écrivains à qui vraiment je tire le chapeau. Donc ce n'est pas évident pour une femme d'être écrivain. D'accord, donc vous êtes en de bons termes avec les autres écrivains de votre génération? Oui, absolument, absolument. Toute génération confondue, je suis en de bons termes avec eux. Est-ce que vous pensez que les écrivaines en Côte d'Ivoire ont encore de l'avenir? Est-ce que vous pensez que ce métier d'écrivaine, à part le fait que ce soit juste par passion que certaines le font, est-ce que vous pensez que ce métier a encore de l'avenir en Côte d'Ivoire? Oui, l'écriture a encore sa place à prendre. Elle a sa place qu'elle doit prendre dans toute cette évolution-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens ne lisent pas beaucoup qu'il faut baisser les bras. Mais il y a encore des lecteurs qu'il faut contenter. Et puis écrire pour pouvoir avoir de nouveaux lecteurs. Donc trouver des thèmes qui intéressent de nouveaux lecteurs pour pouvoir étoffer ces milliers de lecteurs qui nous suivent. D'accord. Alors, Madame Mariam Constance Komara, sachez que vous êtes dans une émission qui est en direct. Donc, vous intervenez avec nous en direct. Et au cours de cette émission, nous avons un débat. Alors, le sujet de ce débat ce soir, c'est: une femme est-elle obligée d'être soumise tout le temps? Ah, la grande question. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Déjà, la soumission, pour moi, la soumission est une question de compréhension. D'accord. Dans un couple, quand il y a la communication, je me dis que tout peut aller pour le mieux. Maintenant, une femme décider d'être soumise tout le temps, je pense que ce serait par amour. Sinon, la soumission peut venir par rapport à certains problèmes, certains sujets dans le couple. La femme doit comprendre qu'arrivé à un certain moment, il faut qu'elle accepte la vie de l'homme. Et l'homme aussi, comme je parle de communication dans le couple, doit savoir qu'il n'a pas le monopole sur tout. Donc, il doit pouvoir comprendre sa femme. Donc, elle peut être soumise à certains moments, mais quand elle doit donner de la voix, il faut que l'homme soit à même de l'entendre et de l'écouter. Parce que c'est un couple
c'est deux personnes qui doivent cheminer ensemble. Il ne faut pas que l'un écrase l'autre en permanence. D'accord, donc ce doit être la complicité, c'est cela? Absolument. D'accord. La communication et la complicité. La complémentarité. La complémentarité. Ouais. Et la complicité et la communication. Ouais. Donc, oui. C'est Madame Constance, Mariam Constance Komara. C'est très important de bien prononcer votre nom. Alors, vous avez parlé tout de suite de compréhension et vous avez parlé de ce que l'homme joue un rôle dans cette compréhension-là. Oui, il le faut. D'accord. Il le faut. C'est-à-dire, exactement, voilà. Il ne peut vivre. C'est pour cela qu'il s'adjoint une compagne. Et quand la compagne est là, il faut que le courant puisse passer, comme on le dit couramment. Donc la communication va permettre à l'un et à l'autre de faire des concessions et puis d'avancer dans le couple. D'accord, ok. Mais est-ce que vous pensez, enfin déjà, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui dominent les hommes? Les femmes qui dominent les hommes. C'est ça. Je pense qu'à force de dominer, finalement, ça finit par rompre. Une femme ne doit pas dominer son homme. Elle doit pouvoir le comprendre. Et puis accepter souvent, comme on le dit, qu'il porte la culotte. Mais maintenant, le dominer, vraiment, j'avoue que ce n'est pas la meilleure formule. Après, elle peut le dominer aussi dans la réflexion, dans les idées. Pas forcément dans les actes, pas forcément. On n'est pas dans un rapport de force, en fait. J'ai parlé de communication. J'ai parlé de communication qui est vraiment important dans un couple. Quand il communique, forcément, le monsieur va se rendre compte, ou l'homme va se rendre compte qu'arrivé à un moment donné, effectivement, cette fois-ci, madame a raison. Ouais. Parce que la sagesse, très souvent raison, mais aujourd'hui, madame a raison et avoir l'humilité de le reconnaître. D'accord. Pour pouvoir bâtir le couple. D'accord, ok. Vous avez parce que la sagesse, c'est d'abord l'écoute et ensuite le discernement. Alors, c'est Julien Gualo qui s'adresse à vous ce soir, madame. La sagesse. Oui, bonjour, Julien. Oui, maman. Donc, il faut l'écoute à son pesant d'or. Et ensuite, le discernement. Si on n'écoute pas, on discerne avec quoi? Mais c'est par rapport à la complicité qu'on arrive à discerner le vrai du faux, le bon, le bien du mal. Mais il faut cette complicité-là. Tout à l'heure, on a parlé de complémentarité. Oui. Quand on est complémentaire, on sent forcément, on sait discerner ce que l'autre veut, ce que l'autre ressent. Absolument, il faut la complémentarité. Merci. Une question, Chola? D'accord, vas-y, Chola. Alors c'est Chola qui va vous poser une question ce soir. Bonsoir, Madame Constance Mariam Komara. Oui, bonsoir, Chola. Alors, dans un couple, des fois, il y a des femmes qui sont véritablement soumises parce que, justement, elles ont toutes les valeurs dont vous venez de parler. Mais elles se retrouvent confrontées à des hommes qui sont de véritables tyrans. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est censée faire, cette femme soumise qui est en face d'un monsieur qui est tyrannique à la maison? Chola, il faut comprendre que quel que soit le plus grand tyran, quel que soit le plus grand dictateur, quand il y a la soumission, il baisse les armes. Le tyran n'est fort que lorsqu'en face de lui, il a quelqu'un qui est prêt à combattre. Mais une femme, comme vous le dites, totalement soumise, l'homme, il va se battre contre qui? Parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il donne comme ordre, la femme l'exécute. Donc, il n'y a plus à combattre, en fait. Il n'y a plus à combattre. Mais si véritablement, malgré la soumission totale, comme on le dit, la femme est couchée à ses pieds et au point où il peut marcher sur elle, si malgré tout ça, il continue à la tyranniser, bon, je pense qu'il faut peut-être aller vers les psychologues parce que cet homme n'est pas très net. Exactement, parce que c'est ce que Simone de Beauvoir disait, effectivement, je suis désolée, c'est une philosophe, française qui effectivement parlait des rapports de domination hommes et femmes et qui a dit qu'effectivement, je caricature, en se laissant dominer par les hommes, on se laisse marcher sur nos ovaires. Donc je pense que c'est ce que Chola est en train de dire ce soir. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Il faut la caricaturer. Et puis on m'a dit. C'est imagé. Niawa. Alors il y a Niawa qui a envie de prendre la parole. Il y a Niawa qui a envie de prendre la parole ce soir. Vas-y, Niawa. Moi, je prends la parole pour dire que vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. Avec tout ce que vous venez de dire, c'est un grand enseignement. On n'a plus besoin de poser des questions. Parce que tout sort de votre... parce que tu es macho, tout est vérité. Faut pas oublier que parce qu'une femme qui est vraiment soumise, comment quelqu'un peut être encore tyran? Ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas que les femmes imaginent des choses. Parce qu'à force d'imaginer, c'est les femmes qui mettent des vrais tyrans qui viennent la faire.
Mais moi, vous avez tout dit et moi je ne peux que vous dire merci et vous bénir. D'accord, mais moi j'ai une question. Est-ce que le fait de c'est un enseignement que vous allez partager autour de vous? Oui, c'est cela même. Je le fais, mais comme vous êtes là aujourd'hui là, mais après il faut comprendre que Niawa est un homme battu. Donc, tu as compris. Niawa est un homme battu, d'accord. Déjà ma montre était déréglée. On m'a mis un coup, on me frappe tous les jours. D'accord. Alors, est-ce que moi j'ai peur qu'après ce rapport de domination là devienne de la passivité de la part de la femme et que l'homme devienne son bourreau? Willy, tu as une question à poser là-dessus? En fait, moi je rejoindrai. Bonsoir Madame Komara. Oui, bonsoir. C'est Willy Dombo qui prend la parole. Je suis grand fan en tout cas, grand fan. Et c'est un plaisir pour moi ce soir de converser, d'échanger avec vous. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui, je pense, où il y a certaines femmes qui veulent, pour imager aussi, veulent porter la culotte. Des femmes qui veulent porter le pantalon. Exemple, non, j'arrive, exemple chaud là. Et je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Parce qu'on est dans une société où quand monsieur dit A et que madame dit B, c'est normal qu'il soit tyran. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es en train de me dire que c'est normal qu'un homme batte une femme? Non, je n'ai pas dit qu'un homme doit battre une femme. La tyrannie n'est pas imagée par le fait d'un homme qui bat une femme. Tout ça. On est tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui la femme a une place assez cruciale aussi dans notre société. Mais je pense que maman, il faut que vous écriviez vraiment toujours des œuvres pour parler à nos sœurs là qui sont autour de cette table là. Elles n'ont qu'à arrêter de dire B quand nous on dit A. Elles n'ont qu'à arrêter de dire D quand nous on dit C. Et ainsi le monde va aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors on va vous laisser le mot de fin. On va vous laisser le mot de fin, Madame Komara, si vous avez quelque chose à dire pour terminer, pour clore ce mini débat que nous avons eu avec vous. Je vous remercie déjà pour ce thème-là, qui est bienvenu durant ce mois de la femme, où les femmes doivent se battre, surtout le 8 mars, pour leurs droits. Mais il faut qu'on puisse comprendre aussi, comme je l'ai dit au début, un couple, c'est la complémentarité et un couple, c'est véritablement la communication. D'accord. Tant qu'il y aura la communication, la femme peut même accepter d'être soumise par amour. Mais tout doit partir des échanges entre eux. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants pour parler, pour discuter avec vous de ce thème. À vous. Voilà, je rappelle que vous êtes écrivaine, inspecteur d'éducation nationale au ministère de l'Éducation nationale et que vous avez à votre actif 3 recueils de nouvelles avec 15 nouvelles, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Oui, 15 D'accord. nouvelles. Ok, 15 nouvelles et vous abordez des thèmes sans tabou. Ouais. Merci d'avoir été avec nous et puis bien sûr, vous pouvez appeler pour participer à cette émission. Merci. Au 22 42 54. Et je vous dis bonsoir, bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi chez vous. Au revoir. Les grandes dames nous suivent. Alors, on va continuer ce débat bien sûr autour de la table. Vas-y, Willy. En fait, rapidement, il faut pas faire les crimes de lèse-majesté. Tout à l'heure, elle a dit bravo pour le sujet. Oui. Mais il faut dire bravo aussi à celui qui a écrit le sujet. Et je découvre que notre rédacteur-chef a une âme de femme. Et donc... Tu veux qu'on se batte ce soir? Tu veux attribuer à Paul le travail de César? Effectivement. J'ai une question à Blackman depuis tout à l'heure. Vas-y. Il y a quelqu'un qui nous suit en direct. C'est qui ça? J'ai montré à Chola pour dire, mais je ne le connais pas. Il dit, je vous suis en direct. Ma femme me bat, je suis à Djokoué. Oh. Il s'appelle Ginsi. Il dit, je suis à Djokoué. Ça, c'est son prénom, son surnom. C'est son surnom. Tu veux qu'on en parle ce soir? Et il a quitté la maison. D'accord. Je suis chez le voisin. Si vous voulez vous appeler, mais je ne vais pas vous appeler, mais je te fais un message. D'accord, ok. On a quelqu'un au téléphone, on va revenir. Allô, allô? Allô, allô? Oui, allô? Bonsoir, Madame Amani, vous nous appelez de Koumassi? Oui. Merci de nous joindre. Alors, ce soir, le thème, c'est est-ce qu'une femme est-elle obligée d'être soumise? Mais elle m'appelle Madame, on dirait. C'est la soumission. C'est Mardi Gras aujourd'hui. Une femme est-elle obligée d'être soumise tout le temps? Oui. Oui, d'accord. Et pourquoi? Oui. Oui, et pourquoi? Parce que oui. Parce qu'une femme a le droit d'être soumise à son mari. D'accord, donc c'est qu'à son mari qu'elle doit être soumise, pas à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas soumise, elle ne regarde pas Gamba. Oui, oui. D'accord, ok. C'est tout ce que vous avez à dire, Madame Amani? Est-ce qu'elle nous entend? Allô? Allô? Oui. Elle est là, mais elle est tellement... Ok, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés. Alors, Chola, oui. Alors, concernant la soumission, il y a 2 volets pour moi. Vas-y. D'accord? Une femme doit être soumise. Elle doit obéissance à son mari. On est d'accord là-dessus. Et respect. Et respect. Mais l'obéissance, c'est le respect. Ma chérie, il faut maintenant, dire comme il faut. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es soumise que ton mari
va penser que tu es son petit toutou. Attends, on revient. On va à la Riviera et on revient. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de la Riviera? Oui, madame. Monsieur Kwasi, alors le thème ce soir est une femme est-elle obligée d'être soumise à son... Enfin, est-elle obligée d'être soumise tout le temps, je vais dire à son mari? Oui. Et pourquoi? Bon, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. On vous salue aussi. On salue le village. Ok, d'accord. Bon, je voulais dire comme ça que la dame qui a appelé tout à l'heure a tout dit. Elle a tout dit. Parce que avec la communication, je pense que tout se règle entre couples. D'accord. Cela veut dire quoi? Tout à l'heure, elle disait que quand il y a la communication entre la dame et l'homme, entre la femme et puis l'homme, tout règle dans les normes. Par exemple, je disais un jour comme ça, il y avait mon voisin, que le voisin il est infidèle, c'est-à-dire il fréquente beaucoup de femmes. Et il s'est arrivé un jour que le monsieur est sorti, il allait dans ses djabou-djabou comme dans notre jargon. Au retour, la dame constate que son mari est sorti. Ah, d'accord. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit à son mari pendant 2 jours. Mais le monsieur lui-même, il allait demander pardon à la dame. Donc le silence. D'accord. Donc c'est normal que la femme se soumet à l'homme et puis tout part de la communication aussi. Tout part de la communication. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kwasi, de nous avoir appelé. Merci d'être intervenu dans cette émission. Alors, vas-y, Chola, oui. Donc voilà, moi je disais que c'est normal qu'une femme soit soumise à son époux, à son conjoint. C'est tout à fait normal. Même dans la Bible, il est dit que la femme doit soumission et obéissance à... Toi, tu n'es pas athée par hasard. À son mari. On est bien d'accord. Mais après, des fois, des femmes sont confrontées à des hommes qui sont de... C'est ce que je disais tout à l'heure. Nyawa, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Parce qu'à chaque fois, tu interviens. Faut terminer, c'est bon. Tu n'es pas soumise. Voilà. Celle-là, vous voulez m'énerver? Ça veut dire quoi? Ne t'énerve pas. Une femme ne doit pas s'énerver. Ça veut dire quoi? Oui, je paye le Niaga. Ça veut dire quoi? Et puis, je suis obligée d'être soumise. Non. Soumission, là, pour vous, là, c'est quoi? C'est quoi? On n'a qu'à se plier en 4 tous les jours pour vous? C'est d'être le marchepied. On n'a qu'à me marcher dessus. Ou bien quand on est en couple, on n'a pas le droit de s'exprimer. Ça veut dire quoi? Moi, si je suis ta femme, ça c'est pas. Moi, je suis pas Saloni. Ici, là, c'est chaud là. C'est chaud là. Je pense qu'après ça, on va terminer. On va clore. Vas-y, Julia. Comment tu peux dire chien? Tu as vu ça ou quoi? Je t'ai dit que, maman, je vais te dire quelque chose qui est très important. Comme quoi? Je veux dire que on parlait de complémentarité. La dame, elle a trouvé le thème juste. Oui. Et puis toi, tu es remplacé. Je vais remplacer s'il faut remplacer. Je dis que mon homme et moi, on doit être complémentaires. Je suis d'accord. Je suis obligée. Lequel, c'est-à-dire? Il y a quoi à celui qui est ton homme vraiment? Je suis obligée d'être soumise. Mais je t'adore ce soir, Chola. Après, c'est pas parce que je suis soumise que tu vas me gripper là-dessus quand tu veux. Je suis pas ton petit tam-tam. Tu es passé au dehors, tes tisans ne veulent pas faire quelque chose à la nuit. C'est sur moi que tu es célibataire si tu veux pas. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais être soumise, mais on n'a qu'à se respecter. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. On dit c'est le girl power. Donc calmez-vous, les enfants. Et là, dis-moi combien. Vous avez payé à boire à quelqu'un ici, vous avez payé à manger à quelqu'un ici. Donc c'est ça la solution pour toi. Mais que veut dire cela? Tu as vu ça, D'accord. Vous ne partagez jamais. Rien. C'est nous qui payons. d'accord avec cela? Non, je suis en train de dire, et effectivement, elle a dit des choses qui ont une beauté. Il ne faut pas changer. Non, reste tranquille. Qui ont une beauté. Mais moi, je suis percussionniste. Qui dit que go va d'une tam-tam, il frappe, il est warabara. C'est chaud. Donc tu n'es pas mon tam-tam. Tu ne seras pas tam-tam de quelqu'un. Je te promets. Je vais te protéger. Donc, Nyawa, toi, tu serais d'accord si ta fille, par exemple, je prends encore un autre exemple, si ta fille, par exemple, devienne le tam-tam de notre homme juste parce qu'elle refuse d'être soumise? Mais après, il faut le comprendre, c'est un homme battu lui-même. C'est pas ça, c'est ça. C'est dans les gènes. J'attends ta réponse, Nyawa. Ma fille, oui, elle est soumise à son mari. Et à toi? Non, on la frappe tout le temps. Par ricochet ou qu'à son mari? À moi, elle me respecte en tant que père. D'accord. Je lui ai tout enseigné, je lui ai tout dit. Une femme doit être soumise et respecter son homme. Dès l'instant où tu fais ça, il n'y a rien qui va venir. C'est pas les Patricia Yeo qui portent le pantalon tout le temps. Je te dis, quand tu parles d'un pantalon. Tu lâches un peu d'une C'est pas les Patricia Yeo. Non, mais Nyawa, c'est parce que ta fille, elle a monté ta photo à son mec. Annie, Nyawa n'a pas répondu à ta question. Il n'a pas répondu, il n'a pas répondu à la question. Ta fille est soumise, mais malgré ça, son mari la bat.
Toi, en tant que père, là, qu'est-ce que tu fais? Voilà. J'en ai l'esprit perdu sur le secours. C'est un esprit qui fait ça. Tu es pasteur, tu as délivré les gens maintenant. Attends, non, attends, Nyawa, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que tu la laisses se faire battre. C'est ça. Ça n'existe pas. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Tu as bien vu ça. Se faire battre. Et moi, quand on frappe ici tous les jours, là, tu parles dedans. Moi-même, je et toi-même, tu là-bas et puis je vais nous dire. Mais toi, tu me frappes ici, là, on t'a pas ajouté ici. La photo de Nyawa, les cheveux du lit de sa fille. Dans le mari, quand il regarde ça là, le gars battre, il va voir. Il a vu ma photo. Les gars, on va conclure. Pour conclure, je vais te dire, ma fille là, si son placard, c'est ma culotte qui est là-bas. Attends, ok, non, là, oui, c'est respecté. Le gars, il se lève et regarde la culotte. Tu m'as... Attends, rapidement, tu m'as dit un jour d'essayer de tes jeans. J'ai mis... Et puis cette culotte, tu allais laisser dans le réveil. C'est accroché. On a accroché comme ça. Quand il passe, s'il vous plaît, les gars. On va conclure le débat. Le pouvoir d'une femme, c'est de laisser croire à l'homme que c'est lui qui décide. C'est ça. Moi, j'en ai fini. On y va pour le Tu as tout dit, merci, bébé. Bonsoir, mes meilleurs vœux. Ici là, c'est Bouaké. Ici là, on est à Bouaké. RTI 2, voilà, vous voyez, dans le Noussia, il y a les arts martiaux. Pourquoi tu fais judo? C'est pour apprendre à me défendre. Apprendre à te défendre, c'est important. Tu fais judo là, tu sais que judo en Noussi, c'est ça comment on appelle ça? Non. On appelle ça sabar. Quel est le mot Noussi qui te plaît? Hein? Quel est le mot Noussi qui te plaît? Le mot Noussi qui me plaît, c'est Ebelele. Ebelele, ça tu es un mot de Arafat. Ebelele, d'accord. Quel est le mot Noussi qui te plaît? Beau. Beau, toi tu es un Wobé ou bien tu es guéri. Quel est le mot Noussi qui te plaît? Non, le mot Noussi qui me plaît moi personnellement c'est l'art. C'est quoi? L'art. Taman. Ah ben. Taman Gilbert? Non. Mougou Grégoire? Ouais, non. Pourquoi le Noussia est fan de taekwondo? Non mais c'est la base même du Noussia. Parce qu'un grand Noussi, un bon Zigueyi, c'est quelqu'un qui sait se défendre. Et c'est quelqu'un qui aime bien la pratique des arts martiaux. Pourquoi dans le Noussia, il faut seulement l'art martial? C'est un sport. C'est bon aussi pour la santé. Voilà, c'est en cela qu'il faut souvent faire le sport et pratiquer les arts martiaux. Fouette, Noussia TV, chroniquer des idées, Fouette. Donc, on boucle l'émission en vous disant que voilà, on a sillonné Bouaké, Fouette Fouille, Fokida, Pongé, yes I. Julien, c'était bien, c'était très bien. Tu étais à? Yes I, Bouaké. D'accord. Et puis, montrer aux jeunes que le sport a une valeur importante dans la vie d'un humain. Ça t'évite beaucoup de maladies, ça t'évite aussi d'être gogorodin ou à son coro. D'être quoi? Gogoro. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que gogoro. Bon, ok, on y va alors, continue, oui. Donc, et puis ça te protège au fait. D'accord. Gogoro, ça te protège. C'est un moyen de défense. Donc, il faut que les parents amènent les enfants à faire du sport. Et puis toi-même, tu dois faire sport. Toi-même, tu dois faire sport. Faut pas arriver sur modèle ce qui est assis à côté de moi là. Tu parles là. Respire. Je vais le faire ce sport, mais avant, on y va pour le jeu? Pour les quichèches pro? Oui. D'accord. On y va pour les quichèches pro. Je m'amuse. Comment il m'a logné? C'est juste qu'à la sortie, il va m'attendre dans les escaliers. Pardon, il m'a amusé. Ah oui. Alors, ce soir, vous avez la possibilité de remporter 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Hier, on a eu un gagnant. Donc, les 15 000 francs d'hier, c'est fini. Daouda. Voilà, Daouda. Merci Willy pour la précision. Ça veut dire que tu suis en classe, même si des fois tu es un peu bizarre. Donc, bizarre, c'est mon deuxième prénom. Je savais. Donc ce soir, la cagnotte redémarre à 15 000 francs CFA. Premier indice pour ce soir, je suis la 7e sur 10 enfants. Tu es un enfant? 22. 22 42 54. Il y a un coup de fil pour toi. Premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. Allô, bonsoir. Monsieur Sangaré. Allô? Bonsoir Monsieur Sangaré, comment allez-vous? Ouais, je viens super bien. Très bien. Premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. À qui vous pensez? Excusez-moi.
Excusez-moi, je sais que le débat est fini, je n'en disconviens pas, mais s'il vous plaît, je voulais intervenir rapidement sur ce que... Ok, il n'y a pas de problème. Alors, je rappelle le sujet. C'est une femme est-elle obligée d'être soumise tout le temps? Qu'est-ce que vous avez à dire? Il n'y a pas de souci. Mon avis, c'est quoi? C'est que je voulais dire merci à la dame qui a intervenu. Madame Komara. Madame, c'est elle qui a appelé ses bureaux. Elle a parlé du fait que quand une femme est soumise, quelle que soit la tyrannie de son mari, parce qu'on se bat avec quelqu'un quand la personne veut résister. Mais quand la personne ne résiste pas déjà, vous voyez que déjà c'est déjà bon. Il ne peut plus se battre encore avec quelqu'un. Donc je voulais dire vraiment merci à l'écrivaine, vraiment c'est la sagesse qui a On lui transmettra, on lui dira. Ok. Je sais, il y a rien souffert. Alors, et maintenant le jeu. D'accord. Non, tu es trop près. Non, il souffre sa femme. Alors, premier indice, je suis la 7e. Oui, le jeu maintenant, le premier indice. Oui, premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. Ah, c'est ça, hein? Bon. Je voulais le jeu, non? Non. Non. Bah, Annie a déjà répondu. Bon, celui-là, je ne vais pas, sérieusement. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Je voulais saluer une personne. D'accord. Je salue Papus de Yamoussoukro, Papus. D'accord. S'il nous regarde, on lui transmettra le message, Papus, c'est ça? Ok. D'accord, ok. Merci, bonne soirée à vous, monsieur. 15 papis, ça se voit, Yakouro. Merci, au revoir. Alors, premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. 22, 42, 54, 15 000 francs. Moi, je suis 2e sur 4 enfants. Ah, c'est pas mal. D'accord. Julia et toi? Moi aussi, dans boulot. 13e sur 20e. Allô, bonsoir Véro. Allô? Allô? Bonsoir Véro. Oui, allô? Comment tu vas? Ça va. Très bien. Allô? Oui, on t'entend très bien. Oui, ça va bien. D'accord. Alors, premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. À qui ça te fait penser? Une femme se soumet. Ah, d'accord. Elle vient intervenir. On va écouter. Allô? Oui. Non, mais là, c'est le jeu maintenant. Là, on a terminé avec le débat. C'est comme mon petit Chaud l'avait dit. Allô? Oui. Si Chaud l'avait dit, une femme se soumet, c'est pas une tam-tam. Non, mais pour l'instant, on est au jeu, alors, en fait. Alors, Véro, là, on a terminé avec le débat. Véronique. Elle est partie. Elle est partie. D'accord, ok. 22, 42, 22, 42, 54. Un premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. Willy, ça te parle? Pas Belinda. Belinda? Non, c'est pas Belinda. Mon vieux, au fait, il faut arrêter. Tu sais, quand toi, tu tapes pas doucement. Depuis, il me fait mal. C'est ça la brutalité des hommes. Tu vois? Tu sais, si autour depuis là, oui, Belinda, bon. Oui, non, faut arrêter. Non, sérieusement. Julien. Il y a qui? Julien. Ah, d'accord. Allô, bonsoir, Julien. Julienne. La femme de Julien. Allô? Mais c'est quoi, Julienne? Allô? Oui, bonsoir, Julienne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Julienne. Tu vas bien? J'aimerais participer au jeu. Mais bien sûr, tu es la bienvenue. Ah, d'accord. Écoute le premier indice. Delta. Elle a lancé en même temps. Hein. Ah, Akissi Delta. Non, c'est pas Akissi Delta. Est-ce que tu es seule en ce moment? Je vous entends pas bien. Ce n'est pas Akissi Delta. D'accord, merci. Attendez un instant, Julienne, partez pas. Allô? Ah, d'accord, je suis en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous qui a envie de participer? Non, je suis seule. Bon, alors ce que je vais faire, je vais vous donner un deuxième indice, d'accord? Oui. Voilà. Je suis née à Cotonou. Je vous entends pas très bien. Deuxième indice, je suis née à Cotonou. À Cotonou? Oui. Je vois pas. Cotonou, d'accord. En tout cas, merci Julienne, merci d'avoir participé. Bonne soirée. Précisant ADC. C'est pas la femme. On y va pour un troisième indice. Troisième indice, en 1996, j'ai chanté au concert du prix Nobel de la paix. Ah. D'accord. On nous appelle Dabobo. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, votre prénom? C'est Fidèle. Bonsoir monsieur Fidèle. Alors, écoutez bien les indices. Premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. Deuxième indice, je suis née à Cotonou.
Et troisième indice, en 1996, j'ai chanté au concert du prix Nobel de la paix. Quelle est votre réponse? Bon, premier là, ça va, Nana. Après love. Eh, mon ami, c'est bon. Au revoir, merci. Vous donner plusieurs noms à la fois. Non. Il a raison. Lui-même, il est parti. Allô? Ça va dans la deuxième salle. Quatrième indice, Chola, s'il te plaît. Quatrième indice, depuis 2016, je suis l'un des membres du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Ah, il fallait me dire. Voilà. C'est Charlotte Dipanda. Ils vont trouver ça. Charlotte Dipanda. Ouais, j'ai pensé à Charlotte Dipanda aussi, non? José. Claudia Tagbo. José. Non, José, c'était The Voice. Christina TJ. Pierre Kélégué. Non, puis on dit c'est femme. Ah, c'est Isabelle Femme. Isabelle Kebla. 22 42 54, je reprends les indices. Attends, il y a Regina d'abord. Il y a Regina. Regina ou Regina? Oui, Regina. Regina. Allô, bonsoir Regina. Allô, bonsoir. Comment tu vas Regina? Je vais avec vous. D'accord, ça va, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Premier indice, je suis la 7e sur 10 enfants. Deuxième indice, je suis née à Cotonou. Troisième indice, en 1996, j'ai chanté au concert du prix Nobel de la paix. Et quatrième indice, depuis 2016, je suis l'un des membres du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Regina, quelle est ta réponse? Lupita. Bon, je pense à... Faut bien écouter. À qui? Regina, c'est ça, faut dire. C'est le nom que tu veux dire, Le nom que tu veux dire, là, faut dire. Eh, bailli. Comment? J'ai oublié le nom. Elle a oublié le nom. Tu as oublié le nom. Regina, est-ce que tu es seule? Il y a quelqu'un d'autre avec toi? C'est le dernier plan. D'accord. En tout cas, Regina, merci de nous avoir contactés. Essaie de nous appeler demain. Pour tenter ta chance. On va conclure, Chola? On va conclure. Déjà, on va découvrir. D'accord. Voilà. C'était qui? Regardez bien, hein. Regardez très bien. Mais il y a écran derrière toi, moi aussi je regarde. Moi aussi, écran derrière toi, je regarde. Ah, d'accord. Isabelle Anno. Angélique Kidjo. Alors, il s'agit de Angélique Kidjo et c'est une chanteuse originaire du Bénin. On écoute juste 2 secondes. Voilà. Alors, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF depuis 2002. Angélique Kidjo a créé la fondation Batonga qui soutient les études des jeunes filles africaines. Nous avons pensé à cette grande dame, cette femme battante ce soir pour le combat qu'elle mène pour la femme africaine, tout simplement. Merci beaucoup. Coiffez-vous comme elle aussi. Vous êtes heureux d'être en votre compagnie. C'était Madame, Monsieur, bonsoir. Et je vous l'ai dit, toute cette semaine, vous serez qu'avec des femmes. On vous embrasse, on vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Demain, on s'habille en femme. Demain à 8h15 sur TI2. À demain. Arrêtez de nous frapper. L'exploitation des femmes est la base de toute réflexion sur les rapports entre classes de sexe, quelle que soit son orientation théorique.